Numéro 1. Restez fidèle à vos convictions. La première et peut-être la plus fondamentale des leçons de persévérance que nous pouvons tirer de la vie d'Ousmane Sonko est l'importance de rester fidèle à ses convictions. Dans un monde où les pressions sociales, politiques et économiques peuvent pousser à la compromission, tenir ferme sur ses principes est une forme véritable de courage. Ousmane Sonko, en tant que figure politique, a souvent été confronté à des situations où il aurait pu facilement modifier ses positions pour un gain immédiat ou pour éviter des conflits. Cependant, il a choisi de rester aligné avec ses convictions initiales, démontrant ainsi une intégrité qui inspire respect et admiration. Cette attitude lui a permis de maintenir une base de soutien solide qui croit en sa vision et en ses principes. Rester fidèle à vos convictions ne signifie pas être inflexible face au changement. Il s'agit plutôt de conserver une ligne directrice claire sur vos valeurs fondamentales, tout en étant ouvert à l'apprentissage et à l'adaptation. Par exemple, dans le cadre professionnel, cela peut se traduire par le refus de participer à des pratiques éthiquement douteuses, même si elles sont largement acceptées ou bénéfiques à court terme. Les avantages de cette approche sont multiples. D'abord, cela vous construit une réputation de personne intègre et fiable. Les gens savent à quoi s'attendre de vous, et cela renforce les relations de confiance, essentielles tant dans la vie personnelle que professionnelle. De plus, rester fidèle à vos convictions vous donne une boussole interne claire lors de périodes de turbulence ou de décisions difficiles, facilitant ainsi la navigation à travers l'incertitude. La persévérance à travers le maintien de vos convictions est un test de caractère et un investissement dans votre identité et votre avenir. Comme Ousmane Sonko, en faisant de l'intégrité une priorité, vous vous forgez non seulement un respect durable, mais vous inspirez également ceux autour de vous à aspirer à des standards plus élevés. Numéro 2. L'importance de l'éducation. La deuxième leçon inspirée par Ousmane Sonko souligne l'importance capitale de l'éducation dans le développement personnel et la capacité à surmonter l'adversité. L'éducation n'est pas seulement un moyen d'acquérir des connaissances, mais aussi un outil puissant pour élargir les perspectives et renforcer la résilience. Ousmane Sonko, par son parcours, montre comment l'éducation peut servir de levier pour le changement social et personnel. En s'informant et en comprenant les enjeux autour de lui, il a pu formuler des stratégies efficaces et communiquer ses idées de manière persuasive. L'éducation lui a permis de construire une argumentation solide et de défendre ses positions avec éloquence. Dans un contexte pratique, l'éducation vous permet de vous adapter à des environnements en constante évolution et de faire face à des défis complexes. Cela peut impliquer de poursuivre des études formelles, mais aussi de s'engager dans l'apprentissage continu à travers des livres, des séminaires, des ateliers et des échanges avec des pairs. L'objectif est de ne jamais cesser de grandir intellectuellement et de rester toujours curieux du monde qui vous entoure. L'impact de l'éducation sur la persévérance est profond. Les personnes éduquées sont souvent mieux équipées pour analyser les situations, anticiper les défis et élaborer des solutions innovantes. Elles sont aussi plus susceptibles de reconnaître et de saisir les opportunités de carrière et de développement personnel qui se présentent à elles. En outre, l'éducation renforce la confiance en soi, essentielle pour maintenir le cap face à l'adversité. L'importance de l'éducation dans la persévérance est incontestable. Elle enrichit votre compréhension du monde, affine vos compétences de pensée critique et vous dote d'outils pour mieux gérer les obstacles. Comme Ousmane Sonko, utilisez l'éducation comme une fondation sur laquelle bâtir votre résilience peut transformer les défis en opportunités et ouvrir la voie à un avenir plus prometteur. Numéro 3. Construire une communauté de soutien. La troisième leçon tirée de la vie d'Ousmane Sonko met en lumière l'importance cruciale de bâtir une communauté de soutien. Dans ses efforts pour surmonter les défis politiques et sociaux, Sonko a souvent souligné combien le soutien de ses sympathisants a été vital pour continuer son combat. La construction d'une communauté de soutien va au-delà de la simple collecte de partisans. Elle implique de cultiver des relations basées sur la confiance mutuelle, le respect et la coopération. Pour Sonko,
Cette communauté n'est pas seulement un pilier de soutien émotionnel, mais aussi une ressource précieuse pour mobiliser l'opinion publique, partager des ressources et des idées, et renforcer la résilience collective face aux adversités. Pour appliquer cette leçon dans votre vie, commencez par vous engager activement avec votre entourage. Que ce soit au travail, dans votre quartier ou au sein d'associations, cherchez à créer des liens significatifs. Participez à des événements communautaires, offrez votre aide et soyez à l'écoute des besoins des autres. Une communauté solide se construit sur des échanges réciproques et une volonté partagée de se soutenir mutuellement. Les avantages d'une communauté de soutien sont nombreux. En période de crise, avoir un réseau sur lequel compter peut faire toute la différence. Cela peut vous aider à surmonter des obstacles personnels et professionnels et à rester motivé et engagé envers vos objectifs. De plus, la diversité au sein de votre communauté peut enrichir votre propre compréhension des problèmes, élargir votre perspective et stimuler l'innovation. Construire et maintenir une communauté de soutien est une démarche proactive qui nécessite engagement et ouverture. Comme le montre l'exemple d'Ousmane Sonko, cette communauté devient une force de proposition, d'action et de réconfort dans les moments difficiles. Elle est la manifestation concrète que l'union fait la force et que le soutien mutuel est essentiel pour triompher de l'adversité. Numéro 4. Ne jamais céder au découragement. La quatrième leçon inspirée par Ousmane Sonko traite de l'importance de ne jamais céder au découragement, même face aux défis les plus intimidants. Sonko a souvent été confronté à des obstacles significatifs, mais son refus de se laisser abattre est une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à effectuer un changement durable. Le découragement peut survenir lorsque les obstacles semblent insurmontables ou lorsque les efforts ne produisent pas immédiatement les résultats escomptés. Cependant, Sonko montre que la persévérance est essentielle pour atteindre de grands objectifs. En restant concentré sur le long terme et en refusant de se laisser démoraliser par les échecs temporaires ou les critiques, on peut maintenir l'élan nécessaire pour continuer à avancer. Pour mettre en pratique cette leçon, il est important de développer une résilience mentale. Cela peut inclure la mise en place de routines qui favorisent une attitude positive, comme la méditation, l'exercice régulier ou la tenue d'un journal de gratitude. Il est également crucial de se fixer des objectifs clairs et de célébrer les petites victoires en cours de route, ce qui peut aider à maintenir la motivation même lors des périodes de doute ou de stagnation. L'impact à long terme de ne jamais céder au découragement est la capacité accrue à réaliser des objectifs significatifs. Les personnes qui persévèrent malgré les défis sont souvent celles qui parviennent à instaurer un changement réel et durable dans leur environnement. De plus, cette ténacité peut inspirer et motiver les autres autour de vous, créant ainsi une dynamique positive qui dépasse les réussites individuelles. Ne pas céder au découragement, comme l'illustre la vie d'Ousmane Sonko, est une compétence qui se cultive avec le temps et l'expérience. Cela exige de reconnaître que le chemin vers la réussite est souvent non linéaire et parsemé de défis. En adoptant une perspective de long terme et en restant engagé malgré les revers, vous pouvez non seulement atteindre vos propres objectifs, mais aussi devenir un phare de persévérance pour les autres. Numéro 5. La transparence comme outil de confiance. La cinquième leçon tirée de l'expérience d'Ousmane Sonko met en avant l'importance de la transparence dans la construction et le maintien de la confiance. Sonko, reconnu pour son approche directe et honnête des questions politiques et sociales, illustre bien comment la transparence peut renforcer la crédibilité et le soutien public. La transparence implique de communiquer ouvertement ses intentions, ses actions et ses résultats. Elle permet de dissiper les doutes et de bâtir une base solide de confiance avec son entourage, que ce soit en politique, dans le milieu professionnel ou même dans les relations personnelles. Pour Sonko, être transparent signifie aussi assumer la responsabilité de ses décisions, ce qui renforce son intégrité aux yeux du public. Pour appliquer cette leçon dans votre vie, commencez par être sincère dans vos interactions. Que vous soyez leader d'une équipe, entrepreneur ou simplement membre d'une communauté, veillez à communiquer de manière claire et honnête.
Cela comprend l'admission de vos erreurs, la clarification de vos motivations et la mise en avant des challenges aussi bien que des succès. Adopter la transparence a un impact positif sur la durée. Elle crée un environnement où les personnes se sentent respectées et valorisées, ce qui peut conduire à une collaboration plus efficace et à un engagement plus profond. Sur le plan personnel, maintenir une approche transparente vous aide à développer des relations plus fortes et plus durables, tandis que sur le plan professionnel, cela peut améliorer votre leadership et accroître la loyauté de vos équipes ou clients. La transparence est plus qu'une simple tactique de communication. C'est une philosophie qui peut transformer la manière dont vous êtes perçu par les autres. Comme le montre l'exemple d'Ousmane Sonko, être transparent n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est celui qui mène à la confiance et au respect durable. En cultivant la transparence, vous forgez une réputation de personne fiable et digne de confiance, essentielle pour surmonter l'adversité et réussir dans tous les domaines de la vie. Numéro 6. Utilisez les échecs comme tremplin. La 6e leçon tirée de l'expérience d'Ousmane Sonko concerne l'utilisation des échecs comme tremplin pour le succès futur. Sonko a souvent rencontré des revers dans sa carrière, mais il a su les transformer en opportunités d'apprentissage et de croissance, illustrant une approche résiliente face à l'échec. L'échec est souvent perçu négativement, mais il peut être un puissant moteur de développement personnel et professionnel. Accepter l'échec comme partie intégrante du processus de réussite permet de demeurer flexible, d'apprendre de ses erreurs et d'ajuster ses stratégies en conséquence. Sonko utilise ses expériences pour réviser ses approches et renforcer ses convictions, prouvant que les échecs ne sont pas des fins en soi, mais des étapes vers de plus grandes réalisations. Pour mettre en pratique cette leçon, il est essentiel d'adopter une mentalité de croissance. Cela signifie voir chaque échec comme une source précieuse d'informations. Après un revers, prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'ai-je appris? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Documentez ces réflexions et utilisez-les pour guider vos actions futures. Cela peut impliquer de demander des retours constructifs, de participer à des formations pour améliorer vos compétences, ou de revoir vos objectifs à la lumière de nouvelles informations. L'impact à long terme de traiter les échecs comme des opportunités est profond. Non seulement cela améliore votre résilience, mais cela vous rend aussi plus apte à innover et à réussir. Les individus qui embrassent cette approche tendent à être plus agiles, adaptatifs et proactifs. Ils sont également vus comme des leaders authentiques et inspirants, capables de guider les autres à travers des périodes de changement et d'incertitude. Utiliser les échecs comme tremplin est une stratégie essentielle pour toute personne cherchant à réussir dans des environnements complexes et changeants. Comme le démontre Ousmane Sonko, en transformant les revers en opportunités d'apprentissage, on peut non seulement atteindre ses objectifs, mais aussi contribuer à la construction d'une société plus résiliente et empathique. Numéro 7. Maintenir une communication ouverte. La 7e leçon inspirée par Ousmane Sonko souligne l'importance de maintenir une communication ouverte pour surmonter les défis et construire des relations solides. Dans sa carrière, Sonko a fait preuve d'une capacité à communiquer clairement ses idées et intentions, ce qui a renforcé sa crédibilité et son influence. La communication ouverte implique la transparence, l'honnêteté et l'engagement actif dans le dialogue, que ce soit dans des situations conflictuelles ou coopératives. Elle permet de prévenir les malentendus, de résoudre les conflits et de faciliter la collaboration. Pour Sonko, exprimer clairement ses points de vue et écouter activement ceux des autres a été essentiel pour naviguer dans le paysage politique complexe. Pour pratiquer une communication ouverte, il est crucial d'encourager un environnement où chacun se sent libre d'exprimer ses pensées, sans crainte de jugement. Cela peut être réalisé en étant attentif aux opinions des autres, en posant des questions ouvertes et en répondant de manière constructive. Sur le plan personnel ou professionnel, cela signifie aussi être accessible, répondre de manière transparente aux interrogations et partager régulièrement des mises à jour importantes avec votre entourage. Les bénéfices à long terme d'une communication ouverte sont substantiels.
Elle contribue à créer une atmosphère de confiance et de respect mutuel, où les idées peuvent circuler librement et où l'innovation peut prospérer. De plus, une bonne communication peut réduire le stress et augmenter l'efficacité, en clarifiant les attentes et en rationalisant les processus de décision. Au niveau des groupes ou des organisations, cela peut mener à une meilleure cohésion d'équipe et à une performance accrue. Maintenir une communication ouverte, comme le démontre Ousmane Sonko, est fondamental non seulement pour le leadership efficace, mais aussi pour toute interaction humaine productive. En adoptant et en promouvant cette pratique, vous pouvez améliorer non seulement vos relations personnelles et professionnelles, mais également contribuer à une culture de dialogue et de compréhension mutuelle. Numéro 8. L'importance de la patience. La 8e leçon inspirée par Ousmane Sonko met en lumière l'importance de la patience dans la poursuite de grands objectifs et la gestion de l'adversité. Sonko a souvent fait preuve de patience stratégique, reconnaissant que certains objectifs, en particulier dans le domaine complexe de la politique, prennent du temps à être réalisés. La patience est une vertu essentielle, surtout dans des situations où les résultats ne sont pas immédiats. Elle implique la capacité à endurer des retards, à tolérer l'incertitude et à persister face aux défis sans perdre de vue l'objectif final. Pour Sonko, la patience n'est pas une passivité, mais une approche réfléchie et délibérée qui équilibre l'urgence de l'action avec la sagesse de l'attente. Pratiquer la patience peut commencer par la gestion des attentes, à la fois personnelles et celles des autres. Cela inclut le développement d'une perspective à long terme et la mise en place de jalons intermédiaires qui peuvent être célébrés comme des succès partiels. Cela permet de maintenir la motivation tout en reconnaissant que certains objectifs prennent plus de temps à être atteints. De plus, l'adoption de techniques de gestion du stress comme la méditation, la pleine conscience ou simplement des périodes régulières de réflexion peut aider à cultiver la patience. Les avantages à long terme de la patience sont considérables. Elle peut réduire les erreurs impulsives, améliorer les décisions en donnant le temps de collecter plus d'informations et de réfléchir, et renforcer les relations en évitant les conflits inutiles dus à l'impatience. De plus, les individus patients sont souvent perçus comme plus dignes de confiance et stables, ce qui peut augmenter leur influence et leur leadership. Comme l'illustre la carrière d'Ousmane Sonko, la patience est une compétence critique pour atteindre des objectifs significatifs et pour naviguer efficacement dans des environnements complexes et volatiles. Elle est particulièrement précieuse dans les périodes de turbulence, où la capacité à rester calme et concentré peut faire la différence entre le succès et l'échec. Numéro 9. Être un exemple pour les autres. La 9e leçon inspirée par Ousmane Sonko souligne l'importance d'être un exemple pour les autres, particulièrement en période de difficulté. Sonko, en tant que figure publique, a souvent incarné les principes qu'il prône, devenant ainsi un modèle pour ses partisans et même ses adversaires. Être un exemple signifie que vos actions, vos paroles et vos décisions reflètent les valeurs que vous souhaitez voir adoptées par les autres. Cela implique un haut degré d'intégrité, de responsabilité et un engagement constant à agir de manière éthique et réfléchie. Pour Sonko, cela signifie lutter pour la justice et la transparence, tout en faisant preuve de résilience et de détermination face aux obstacles. Pour être un exemple, il est crucial de vivre selon les standards que vous fixez pour les autres. Cela peut commencer par de simples actions quotidiennes, comme traiter les autres avec respect, pratiquer la gentillesse et faire preuve de justice dans vos interactions. Au travail, cela pourrait signifier prendre des décisions qui ne sont pas seulement bonnes pour les affaires, mais qui sont également éthiques et justes. En agissant ainsi, vous inspirez ceux autour de vous à élever leurs propres standards. Les leaders qui sont des exemples pour les autres ont tendance à construire des cultures plus fortes et plus cohésives, que ce soit dans des organisations, des communautés ou des nations. Ces leaders inspirent le respect, la loyauté et l'admiration et motivent les autres à poursuivre l'excellence. Leur influence peut se répercuter bien au-delà de leur présence immédiate en instaurant des normes qui perdurent et qui inspirent les générations futures.
Être un exemple, comme le montre Ousmane Sonko, n'est pas une tâche facile, mais c'est l'une des contributions les plus puissantes que vous pouvez apporter à la société. En vivant les valeurs que vous prônez, vous devenez non seulement une source d'inspiration, mais aussi un catalyseur de changement positif. Cette posture peut transformer votre entourage, encourager l'innovation et la progression, et aboutir à une communauté plus robuste et plus éthique. Numéro 10. Gardez l'espoir envers et contre tout. La 10e et dernière leçon inspirée par Ousmane Sonko met en avant l'importance de garder espoir, même face aux défis les plus décourageants. Sonko a souvent été confronté à des situations qui auraient pu sembler sans issue, mais sa capacité à maintenir l'espoir a joué un rôle crucial dans sa persévérance et ses succès continus. L'espoir est une force puissante qui motive et donne un sens à l'action, même dans les circonstances les plus difficiles. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf, mais d'une croyance profonde dans la possibilité d'un avenir meilleur, même si les moyens pour y parvenir ne sont pas immédiatement apparents. Pour Sonko, l'espoir est ce qui alimente la lutte continue pour la justice et le changement, en dépit des obstacles apparemment insurmontables. Cultiver l'espoir peut se faire de plusieurs manières. Vous pouvez vous entourer de personnes qui partagent une vision positive et qui vous encouragent à continuer, même lorsque les temps sont durs. Il est également utile de se fixer des objectifs réalisables qui, une fois atteints, renforcent votre conviction que le progrès est possible. Enfin, nourrir votre esprit avec des histoires de réussite et des exemples de résilience humaine peut vous aider à visualiser le succès et à maintenir une attitude positive. À long terme, l'espoir peut transformer des individus, des communautés et des sociétés entières. Il inspire l'innovation et la créativité, pousse les gens à prendre des risques calculés et à poursuivre des initiatives qui peuvent sembler hors de portée. Les leaders qui cultivent l'espoir peuvent galvaniser leurs équipes et leurs partisans pour qu'ils travaillent ensemble vers des objectifs communs, créant ainsi un impact bien plus grand que ceux qui pourraient être réalisés individuellement. Garder espoir, comme le fait Ousmane Sonko, est essentiel non seulement pour surmonter l'adversité personnelle, mais aussi pour inspirer et motiver les autres. C'est une composante clé de la persévérance et du leadership efficace. En maintenant l'espoir, vous pouvez aider à construire un environnement où le changement positif est non seulement envisagé, mais activement poursuivi.